Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un clavier qui nous provient de Woody et je vais faire, une fois n'est pas coutume, une vidéo en une seule prise, tout simplement parce que ici, point de packaging et point de réel bundle, puisque le Woody, vous le voyez là-bas, c'est son nom, et bien c'est encore un projet Quickstarter, donc pour le coup, on n'a pas encore de vrai packaging, hein. J'ai reçu l'ensemble dans une simple boîte en carton toute classique, juste avec un autocollant à l'imprimante Woody. Et on a un clavier donc qui est fourni juste avec un képuleur, éventuellement si vous avez besoin de retirer les touches. Et ce petit clavier, eh bien, vous allez le voir, en tout cas, moi je le trouve extrêmement plaisant, ne serait-ce que parce qu'au niveau du look, il est sympa, au niveau du format, on est sur plus que du Tenkeyless, puisqu'on doit être sur un format 75%, 60%, pardon. Donc on a quelque chose de sympa, mécanique, RGB. Ça, c'est très relatif parce que vous allez le voir, les keycaps, eh bien, elles sont pas du tout translucides, donc on ne profite pas réellement du RGB, mais en tout cas, comme elles sont démontables, on peut revenir mettre des keycaps peut-être plus translucides pour en profiter. Par contre, ce que je trouve très bien sur ce petit clavier, eh bien, c'est la construction, puisqu'en fait, on a un clavier en bois, avec une plaque d'aluminium, et au niveau de la finition, pour un projet qui n'est pas encore totalement abouti, eh bien, on est pas mal du tout, pour ne pas dire très bien. Pas de difficulté, pas de critique réelle à faire, on a vraiment quelque chose de sympathique, et vous le voyez, au niveau du lettrage, au niveau des keycaps, on a quelque chose qui, encore une fois, sort de l'ordinaire, et pour le prix, alors, pour l'instant, on est autour de la centaine d'euros, un petit peu plus, je crois. Eh bien, je vais enlever une keycap tout de suite. On est sur des keycaps qu'on appelle double shot, donc c'est-à-dire deux qualités de plastique. Et là, on a quelque chose de vraiment pas mal du tout, indéniablement. Alors, j'en profite pour montrer le switch. Le RGB, vous le voyez, il clignote. On est sur des switch Gateron. Ici, on les a reçus en marron, donc c'est-à-dire switch qui ont un clic sensible à la descente que vous ressentez au passage du petit ergot qui va permettre de ressentir, d'indiquer, de ressentir, pardon, la prise en compte de l'information. Donc on a un clavier, certes, assez orienté, puisque le format ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il est assez confortable à la frappe, pour ne pas dire très confortable, que le projet n'est pas encore totalement abouti, et que normalement on devrait avoir un support Bluetooth avec une batterie pour pouvoir l'exploiter de manière beaucoup plus transportable. Donc nous, on a plutôt le modèle, je dirais, entrée de gamme, sans toutes les options. On a juste un USB-C, un USB pour le connecter, et bien, très honnêtement, on est pas mal du tout. Alors, au niveau, peut-être, des nuisances sonores, on est un peu au-dessus de ce qu'on a eu l'habitude de croiser, notamment si on parle du SK631 ou 630 qu'on a récemment testé, ils sont beaucoup plus silencieux, mais ça reste tout à fait acceptable, et puis on a une belle qualité. Alors en plus, Woody commente un petit peu le format des touches, parce que si vous regardez, elles sont légèrement arrondies, un peu moins abruptes que ce que nous avons l'habitude de voir. Alors j'ai oublié le nom de cette disposition, mais il y a un nom spécifique. Le truc, c'est que ça permet normalement de ne pas accrocher la touche en ressortant quand on est en train de taper. La touche supérieure, hein, j'entends, ça reste quand même assez peu probable sur les claviers assez classiques. Ceci étant, au niveau du confort, on est pas mal. Il manque peut-être le repose-poignet. Alors moi, j'ai la chance de posséder un repose-poignet en bois qui s'adapte parfaitement bien au Woody. Ah, allez, quelques centimètres peut-être de ci, de là, mais de manière générale, une fois qu'on a positionné correctement le repose-poignet, eh ben, on est vraiment sur quelque chose de très confortable. Donc ça reste un clavier qui est assez intéressant, qui permet de se faire un setup qui sort clairement de l'ordinaire, parce que la plaque de bois, moi je trouve ça clairement super joli, tout simplement, hein. Donc un clavier extrêmement plaisant, qui va pas forcément être beaucoup plus cher que la grande moyenne des claviers Tenkeyless. Donc c'est un projet qui mérite certainement le détour, et qui mérite qu'on s'y penche si on est un aficionado. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce petit clavier, moi je le trouve très bien, et il est fort probable qu'il remplace certains autres claviers de marque peut-être plus connus, ce qui me permettra peut-être de vous en reparler pour un éventuel retour de durabilité dans le temps, mais on est sur du pas mal, si ce n'est que, effectivement, comme on est sur un QWERTY avec un ISO, un ANSI, pardon, justement pas un ISO, on va avoir une touche entrée qui est un petit peu différente et qui peut parfois mettre en difficulté. Il faut reprendre le coup, c'est indéniable. Donc voilà, il s'agissait de la présentation rapide du Woody sur Cocotte TV. Ce que je vous invite à venir faire, c'est lire le test écrit, et certainement le projet aura-t-il encore avancé. Donc le test qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très très bientôt.